Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, nous avons entendu deux paraboles sur la vigne. La première en tant que prophète Isaïe, qui nous narre un peu l'histoire d'Israël en son temps. Déjà, on voit que cette vigne qui est le peuple d'Israël ne donne pas ses fruits. Et maintenant, c'est Jésus que nous venons d'entendre avec cette parabole terrible, où on voit combien de gens sont tués simplement parce qu'ils sont envoyés pour contrôler ce qui est fait. Le propriétaire veut savoir qu'est-ce qu'on fait de cette vigne qu'il a confiée, et voilà. Et ensuite, la plus grande aberration, c'est que quand on envoie le fils, on veut le tuer pour prendre l'héritage. Alors, dans l'Ancien Testament, déjà, il était dit « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Ça, c'est le dessein de Dieu. Qu'il y ait comme une appartenance mutuelle. Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple, toute l'humanité. Et le rêve de Dieu, c'est le royaume dont Jésus parle à la fin de l'Évangile. Un royaume où il y a des fils et des filles aimés de lui et qui s'aiment entre eux. Donc des fils et des filles qui sont en même temps des frères et sœurs, puisqu'ils ont comme référence le même Père. Alors on voit dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe, c'est que on n'a pas de fruits, et voilà, et donc la vigne est abandonnée, laissée pour compte, et ne donne rien du tout. Dans le Nouveau Testament, dans la parabole que nous venons d'entendre, les messagers sont assassinés, et le Fils va subir le même sort. C'est évidemment la prophétie que Jésus fait peu de temps justement avant d'aller à sa passion. Le Fils qui a été envoyé va mourir. Mais il va mourir non simplement parce qu'on va l'assassiner, ce qui est vrai, mais c'est parce qu'il va donner sa vie. Donner sa vie pour que le royaume, dont nous allons dire tout à l'heure dans le credo, qu'il n'aura pas de fin, pour que ce royaume soit instauré dans ce monde sans être de ce monde. Alors revenons à cette parabole. Nous avons un propriétaire qui fait confiance, qui loue sa vigne en fermage à des vignerons, et voilà, et il attend du fruit, c'est normal, et voilà qu'au long de tout ce fermage, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Il n'a pas de fruits, il n'a pas de nouvelles, même des messagers qu'il envoie. Et alors, comme je le disais tout à l'heure, le comble, c'est que ces vignerons assassins
eh bien, prétendent qu'ayant tué le fils, ils vont rester avec l'héritage. C'est-à-dire, non seulement on ne rend pas compte, mais on s'approprie ce qui nous a été remis en confiance. Avec une grande confiance, on nous a remis tout ça, et voilà, vous vous l'appropriez. Et cela, cette parabole, bien, c'est une parabole qui nous raconte l'histoire du monde, d'hier jusqu'à aujourd'hui. L'aveuglement dans lequel nous met l'attachement à l'avoir, pour avoir plus, pour avoir quelque chose que l'autre a et que nous voudrions avoir. Et ensuite le paraître. Paraître nous les propriétaires, paraître nous ceux qui avons tous les droits. Et ensuite un pouvoir de mort, non pas un pouvoir de vie. Quel héritage? Un héritage de mort et de destruction. Nous le voyons hier dans l'histoire et nous le voyons aujourd'hui. Depuis hier, il y a une guerre qui a commencé, une nouvelle guerre qui commence. En Israël et en Palestine, le pays du Seigneur. Dans cette vigne que le Seigneur s'était choisi au départ, bien voilà qu'une guerre, et cette fois encore plus atroce que les antérieures, a commencé. Sans parler des autres guerres qui sont en cours depuis des mois et des mois dans diverses parties du monde. Pourquoi? Pourquoi? Quel héritage voulons-nous? Un héritage, non pas un héritage de vie, non pas des fruits de vie, mais des fruits de mort. Le pape dénonçait que les meilleurs investissements, ceux qui rapportent le plus, ce sont ceux qui aident à l'armement. Les fabriques de munitions, les fabriques de tout ça, ça a un avenir sûr. Pour la mort rapporte davantage que la vie. C'est terrible. Et voilà donc, cette parabole de Jésus s'applique aussi à nous aujourd'hui. Un héritage de mort, de destruction, de misère, voilà ce que nous prétendons lorsque nous faisons le contraire de ce que Dieu veut. Nous ne sommes pas des frères et sœurs, nous ne sommes pas des fils bien-aimés de Dieu entre nous. Alors vous allez me dire, bien, que pouvons-nous faire, nous, à notre niveau? Ce n'est pas nous qui pouvons arranger les guerres et tout ça. Et cependant, je crois que justement Saint Paul nous donne, dans son exhortation, que nous avons entendue dans la deuxième lecture, ce qui est à notre portée. En toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. La première chose à faire, qui est à la portée de tout le monde, c'est de prier et supplier. Voir que nous n'y arrivons pas tout seuls, que Dieu doit vraiment nous aider et susciter des personnes qui puissent construire la paix. Convertir aussi nos dirigeants, qu'ils puissent réfléchir, qu'ils ne soient pas aveuglés. Parce qu'on a l'impression qu'ils vivent dans l'aveuglement et le mensonge, continuellement. Un mensonge, on essaie de tout justifier. Donner des armes pour avoir la paix. Enfin, des choses, des contresens, on entend ça et on voit ça. Et voilà, prier et supplier pour notre propre conversion et la conversion de tous ceux qui ont en main, eh bien, un peu les destinées actuelles du monde. Gardez vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Là aussi, le Christ Jésus qui a donné sa vie, il continue à donner sa vie. C'est ce que nous célébrons à chaque messe. Le Seigneur donne sa vie pour nous, pour que nous ayons la vraie vie. Dieu est un Dieu des vivants, le Dieu de la vie. Il veut que nous ayons la vie, que nous communiquions la vie, que nous partagions la vie, que nous nous aidions à vivre vraiment. Enfin, mes frères, mes sœurs, tout ce qui est vrai et noble, c'est Saint Paul qui parle, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Voilà. Nous avons là notre chantier. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, voilà. C'est à cela que nous devons nous atteler, c'est cela que nous devons favoriser, c'est là que nous devons travailler. Et ainsi, la conclusion, et le Dieu de la paix sera avec vous. Alors quand je préparais ça, je dis c'est dommage que nous fassions l'acte pénitentiel au début de la messe. Dans le rite zaïrois, au Congo, il y a un rite spécial, c'est-à-dire on commence en invoquant les saints de la cour du ciel, tous les ancêtres, ensuite on chante le Gloria, la gloire de Dieu, ensuite on fait les lectures,
après lecture, il y a l'homélie, et alors à partir de ça, il y a l'acte pénitentiel. Donc nous demandons pardon par rapport à ce que les lectures ont éclairé dans notre vie personnelle, la vie du monde, pour demander pardon pour nous et pour le monde. C'est pour ça qu'au début, j'ai fait un peu allusion à cela, parce que des fois, nous arrivons à la messe comme ça, et nous, oui, j'ai confessé à Dieu Tout-Puissant, j'ai fait, oui, mais on n'a pas eu le temps de... Ou peut-être, certains ont passé toute la nuit à réfléchir et à méditer sur leur conversion, mais c'est peut-être pas le cas. Alors nous arrivons là et voilà, nous demandons pardon parce qu'il y a le jeu confesse à Dieu, et Seigneur prends pitié, Seigneur Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. On le chante, plus lentement que je l'ai dit, mais Seigneur, quel est au concret de quoi dois-je demander pardon? Quel est le point de conversion que le Seigneur me demande? Alors, peut-être reprenez dans l'exhortation de Saint Paul, comment ce qui est vrai et noble, ce qui est juste et pur, digne d'être aimé et honoré, qui s'appelle vertu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie, comment je favorise ça dans ma vie, comment je le prends en compte, comme dit Saint Paul, pour que le Dieu de la paix soit avec nous, le Dieu de la paix soit avec l'univers. Et continuons à prier aussi, la prière universelle, nous allons faire aujourd'hui, elle est du secrétaire du synode, le cardinal grec, pour demander que l'Église essaye justement d'aller dans ce chemin qui est à l'encontre du chemin du monde. On essaie de dialoguer, de prendre en compte les uns et les autres, et de voir, et de découvrir à la lumière de l'Esprit Saint ce qu'il convient de faire. Comment aujourd'hui annoncer la bonne nouvelle à tout l'univers. Eh bien, l'Église va à contre-courant de ce monde dans lequel elle se trouve, mais elle continuera à avoir des martyrs, des témoins d'une façon ou l'autre, mais c'est à la suite du Christ qui a donné sa vie pour que ce monde puisse enfin être une vigne qui apporte du fruit, des fruits.